Bonsoir José Guedes. Bonsoir Emmanuel. Vous revenez du palais de justice parce que vous couvrez le procès pour nous. Qui est l'homme que vous avez vu depuis ce matin dans le box des accusés? Eh bien Emmanuel, l'image que l'on a de Tony Meillon, c'est celle de cette photo. Une photo qui date, il faut bien le dire, depuis les années ont passé. Tony Meillon a fait beaucoup de sport en prison, il s'est laissé pousser le cheveu. À 33 ans, il est un habitué des salles d'audience. Il a été condamné à plusieurs reprises. Disons que c'est un homme calme qui s'est présenté devant la cour d'assises de Loire-Atlantique et Tony Meillon est arrivé avec son coup de théâtre. Il révèle devant la cour qu'il n'était pas seul au moment des faits, notamment pour se débarrasser du corps de Laetitia. Il a redit également ce qu'il a toujours dit durant l'instruction, à savoir que la mort de Laetitia était accidentelle. On écoute l'avocat de Tony Meillon. Il dit bien que c'est lui qui l'a renversé. Il a dit aujourd'hui, parce qu'on pensait qu'il voulait échapper à sa responsabilité, il dit aujourd'hui, après l'avoir renversée, j'ai cru qu'elle était décédée et c'est bien moi qui l'ai mis dans la bâche dans mon coffre, ce qui a provoqué son décès. Il est très clair là-dessus. En gros, il a poignardé et étranglé un cadavre. Tout à fait. Alors Tony Meillon parle d'un complice. De qui s'agit-il ? Alors, comme vous l'imaginez, le président de la cour d'assises a posé la question à plusieurs reprises. La réponse est toujours la même. Je ne révélerai pas l'identité de mon complice, a redit plusieurs fois Tony Meillon. Des déclarations donc qui sonnent comme un coup de théâtre, mais que les parties civiles ont un petit peu de mal à croire quand même. Merci beaucoup José Guedes. Et si vous voulez suivre ce procès en temps et en heure, eh bien, je vous invite à rejoindre notre site internet Pays de la Loire avec des tirets.france3.fr. La situation de Fagor, à présent, le fabricant d'électroménager qui possède 2 sites en Vendée, connaît de grosses difficultés, notamment à cause d'un marché très concurrentiel. Déjà en 2011, une partie de la production a été délocalisée en Espagne et il y a 2 mois, eh bien, c'est vers la Pologne que se sont tournés les dirigeants. Les syndicats, eux, s'inquiètent de la pérennité des sites vendéens. Stéphanie Pagrimaud et Damien Ravelot.